Thank you, Jesus. Oh, nous soupirons après toi. Aide, Seigneur, plus, plus, plus. Nous demandons, Seigneur, nous soupirons. Nous demandons plus de toi. Discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, Seigneur, nous demandons, de toi, nous soupirons, plus de ta ressemblance, plus de toi, nous demandons, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, Seigneur, plus de toi, plus de toi, Seigneur, nous demandons, de toi, nous soupirons, plus de toi, de toi, nous demandons, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Abba, plus de toi, Seigneur, plus de toi, Abba, plus de toi, plus de toi, plus de ta plus d'humilité, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Tu es Dieu dans les cieux, nous jetons nos courants Et nous t'adorons, tu es et assis sur ton trône, sur ton nous trône, jetons, nous jetons nos courants, oh, et nous t'adorons. tu es Dieu Et Dieu, dans les cieux, dans les cieux, nous jetons, nous jetons nos courants, et nous t'adorons, tu es assis et assis sur ton trône, sur ton trône, nous jetons nos courants, et nous t'adorons. Tu es Dieu, dans les cieux, nous jetons nos courants, et nous t'adorons. Tu es assis, oui, sur ton trône, nous jetons nos courants. Tu es Dieu, dans les cieux, nous jetons nos courants et nous t'adorons. Tu es assis sur ton trône, nous jetons nos courants et nous t'adorons. Tu es, nous nous jetons nos courants. Tu es Dieu dans les cieux, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es assis, c'est toi Seigneur, c'est toi Seigneur, c'est toi Seigneur. Tu es Dieu, c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui fais ces choses. Personne ne peut le faire si ce n'est pas toi qui le fais. Seigneur, c'est toi, Seigneur, c'est toi, Seigneur, c'est toi. Tu es Dieu dans les cieux. Tu es assis sur ton trône. Nous jetons. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et rien ne peut se comparer à toi. Tu es Seigneur
Seigneur des Seigneurs. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es assis. C'est toi qui fais ces choses. C'est toi qui as dit ton peuple. C'est toi qui crée le réveil. C'est toi qui transforme la vie de mon frère, la vie de ma soeur. C'est toi, Seigneur. Là où on avait dit impossible, Seigneur, tu as accompli l'impossible. Oh, tu es Dieu dans les cieux. Tu es assis sur ton trône. Nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es Dieu. Tu es Dieu dans les cieux. Dans les cieux. Nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Les mains levées. Tu es assis sur ton trône. Nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es Dieu. Nous proclamons que tu es Dieu. Et à part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Et nous t'adorons. Tu es assis sur ton trône. Nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Ce que je veux, c'est t'adorer. Oh, rien ne vaut ta présence. Ce que je veux, c'est t'adorer. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux, c'est t'adorer. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux, c'est t'adorer. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux, c'est t'adorer. Oui, rien ne vaut ta présence. Ce que je veux, c'est t'acclamer. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux, c'est t'adorer. Oui, rien ne vaut ta présence. Ce que je veux, c'est t'acclamer. Oui, rien ne vaut ta présence. Ce que je veux, c'est t'acclamer. Seigneur, merci. Nous sommes tellement reconnaissants d'être là ce soir. Nous sommes tellement reconnaissants de vivre ces moments, de vivre ces temps. C'est toi qui fais ces choses. Que le rassemblement des nations soit pour toi. Que le rassemblement des peuples soit pour toi. Toi seul peux étendre ta main. Toi seul peux manifester tes grâces. Toi seul peux le faire. Toi seul peux faire ces choses. Toi seul peux accomplir ces choses. Toi seul, Seigneur. Toi seul, toi seul, toi seul. Toi seul. Toi seul peux faire. Toi seul. Seigneur, merci. Nous sommes reconnaissants. Béni sois-tu. Ce soir, tu nous rassembles pour un but. Et je prie que le but pour lequel tu nous rassembles
soit atteint au nom de Jésus. Aucun honneur, aucune gloire à un homme, mais tout l'honneur, toute la gloire, toute la magnificence, toute la reconnaissance, toute la célébration à Jésus le Christ. Alléluia. Amen. La parole dit, poussez vers l'Éternel. Des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre. Et nous voulons pousser. 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 Poussez! Poussez! Alléluia! Amen. La suite du verset dit, faites éclater votre allégresse. Amen. Faites éclater, 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 éclater. Éclatez, 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 éclatez votre allégresse. Faites éclater votre allégresse. Alléluia. Alors, avant de t'asseoir, wow. What a blessing. What a blessing. Vous savez, ce qui se passe ici ce soir n'a rien de naturel. Ce qui se passe ici ce soir est purement et simplement surnaturel. Surnaturel. Je t'assure que ce n'est pas naturel d'organiser un moment comme celui-ci, un temps comme celui-ci, en moins de 24 heures. C'est pas naturel. C'est pas naturel. Alléluia. Et c'est pas naturel de vivre ce soir ce que nous sommes en train de vivre. Et de voir autant de personnes rassemblées. Je ne sais pas combien nous sommes. Mais il y a d'excellentes raisons d'acclamer, de célébrer, de louer, de faire monter des cris de joie. Amen. Ok. Wow. Wow. Alléluia. Amen. Salut ton voisin, dis-lui, tu es témoin de cette histoire. Tu es témoin de cette histoire.
que le Seigneur est en train d'écrire. Que le Seigneur est en train d'écrire. Amen. Amen. Je veux prendre le temps de saluer vraiment tous les serviteurs de Dieu. Est-ce que vous pouvez m'aider à célébrer Dieu pour tous ces serviteurs qui sont là? Amen. Alléluia. You may be seated. On peut s'asseoir dans sa présence. Wow. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les gars de la Sono? Amen. J'ai juste besoin de m'entendre un tout petit peu mieux sur l'estrade. Et puis ce sera bon. Amen. Alors, est-ce que tu peux m'aider à partager le direct? On a plus de 300 personnes qui sont connectées actuellement sur ce direct ce soir, connectées à cette grande veillée, à ce camp de réveil qui a commencé depuis le mercredi avec son serviteur, l'évangéliste Jacques Amenson. Oui, on peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un dit un bon amen. Lorsque l'apôtre Yves Castanou, on est en train de partager le direct, on va le lier au moins à tout ton répertoire. Lorsque l'apôtre Yves Castanou a invité, il y a quelques semaines, l'évangéliste Jacques Amenson, enfin aujourd'hui pasteur, parce que vraiment aujourd'hui il a une église, donc il est en train de rentrer vraiment dans la dimension pastorale. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Je crois vraiment qu'il y aura un avant, il y aura un après. Le Seigneur, par sa grâce, va nous faire quelque chose ce soir. Quelque chose va se passer ici aujourd'hui. Et ça va marquer ta vie à jamais, à jamais. À jamais, à jamais. Je pense que tu devrais prendre ton appareil photo et faire un selfie pour te rappeler de la personne que tu étais. Non, vas-y, vas-y. Yeah, I give you the... Je pense que tu devrais prendre ton appareil photo et faire un selfie et dire, voici la personne que j'étais jusqu'à tout à l'heure. À partager cela également avec quelqu'un. C'est très important. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. C'est important de le faire. Pourquoi? Parce que pour plusieurs personnes, les grands rassemblements ne se font qu'ailleurs. Toutefois, cette nuit, par la grâce de Dieu et par l'assistance du Saint-Esprit, Dieu est en train de nous aider à marquer l'histoire et à démontrer que les grands rassemblements ne se font pas seulement ailleurs, mais que les grands rassemblements pour la foi se font aussi au Bénin, au Bénin, au Bénin, au Bénin. Et que le Bénin n'est pas un pays où autre chose règne à part Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je pensais que je parlais à 3 personnes. Le Bénin n'est pas autre chose que le pays où Jésus-Christ règne. Jésus-Christ règne au Bénin. Aide-moi dire à 3 personnes, Jésus-Christ règne au Bénin. Alléluia. Son règne est là. Et j'aimerais dire une deuxième chose avant d'essayer de parler un tout petit peu. Bon, ce soir, je suis comme Jean-Baptiste. Je vais juste préparer le chemin.
Et le Seigneur va nous parler ce soir, il va nous faire quelque chose. Alléluia. J'aimerais dire une chose importante pour toutes les personnes qui prient pour le réveil, qui espèrent le réveil et qui attendent le réveil. J'aimerais dire une chose. Le réveil ne viendra pas. Le réveil est déjà là. Le réveil ne viendra pas. Il est déjà là. Le royaume de Dieu est déjà parmi nous. RDPN, le royaume de Dieu est parmi nous. Quelqu'un dit un bon amen. Alléluia. Vous savez, Dieu m'a fait la grâce d'avoir un père, une source d'inspiration. Et quand j'étais ici aujourd'hui, il y a quelques heures seulement, je rendais grâce à Dieu. J'étais très reconnaissant à Dieu. Parce que tout ce que j'ai vu mon père faire, Dieu me donne la grâce de le faire. Alléluia. Je l'ai vu oser tellement de fois. Oser organiser des programmes. Oser faire des choses avec des budgets qui sont totalement hors normes. Je l'ai vu oser marcher selon la direction que Dieu lui donnait. Même quand les moyens ne semblaient pas être là. Et ce soir, et particulièrement ces 3 jours, c'était mieux tout à l'heure. Vous avez touché quelque chose là. Il faut laisser la chose et puis laisser ça comme c'était tout à l'heure. Quelqu'un dit amen. Et ce soir, je suis très reconnaissant à Dieu. Les amis, franchement, c'est une grâce, c'est un privilège. Mais c'est aussi une nécessité d'avoir un père. D'avoir une couverture. D'avoir une voix qui parle pour toi dans le monde des esprits. D'avoir quelqu'un qui te bénit, quelqu'un qui te back up, quelqu'un qui t'encourage, quelqu'un qui te corrige, quelqu'un qui te redresse. Et j'ai la grâce d'avoir un père spirituel qui est juste magnifique. Aidez-moi à célébrer le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Teddy Mbonda. Faisons monter vers le Seigneur. Alléluia. J'ai dit une chose cette semaine et je l'assume. Et je le dis publiquement. Tu ne peux pas, dans cette nation, faire quelque chose pour la jeunesse, toucher la jeunesse et réussir, si tu méprises le manteau qui est sur le pasteur Teddy. Tu ne peux pas. 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 Je te mets au défi. Tu ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Parce que Dieu lui a donné la jeunesse. Dieu l'a mis comme général, comme apôtre devant. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous suivons simplement. Nous suivons simplement. Alors, est-ce qu'on peut encore m'aider à célébrer, à exagérer en acclamation, à exagérer en acclamation? Alléluia! Tu sais, il y a des vidéos de gens qui ont vu Michael Jackson et ont été tellement excités qu'ils ont piqué une crise. Ils sont tombés en syncope. Nous, nos stars, c'est pas Beyoncé, c'est pas Michael Jackson. Nos stars, c'est nos pasteurs, ce sont nos serviteurs de Dieu. Alors, excuse-moi mon voisin si je fais trop de bruit, mais je ferai encore de bruit. Excuse-moi si je fais trop de bruit, mais je ne compte pas m'arrêter. Je pousserai des cris de joie vers le Seigneur pour ses serviteurs. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour le pasteur Teddy. Merci pour le pasteur Nadine. Merci pour des parents si excellents. Merci aussi pour les pères dans ce pays qui ont payé le prix, qui ont tracé les sillons. Et Dieu nous fait la grâce aujourd'hui de marcher dessus.
Merci car ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas le résultat de nos prières, non. Mais c'est le résultat des larmes, des supplications, des attentes, des pères qui ont tracé le chemin. Ils ont semé et nous sommes juste en train de récolter. Seigneur, merci pour leur vie. Merci pour le sacrifice de leur vie. Merci pour le don de leur vie. Merci pour ta grâce. Nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi notre action de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Pouvons prendre siège dans sa présence. Si vous avez un siège, alléluia. What a blessing. What a blessing. Est-ce qu'on va s'en sortir cette nuit avec la 2CA? Mais tu sais, l'atmosphère est importante. L'atmosphère est importante. Donc si ton voisin pense qu'on fait trop de bruit, on n'a même pas encore commencé à faire du bruit. Bon. Alors je vais juste apporter une exhortation sur le thème 3 préalables à la vie de prière, ou encore 3 préalables à la prière et à une bonne vie de prière. 3 préalables à la prière et à une bonne vie de prière. Je pourrais encore le renommer en disant 3 préalables pour une vie de prière qui porte du fruit. Ce qui est notre thème, notre thématique pendant ces 3 jours. Et le Seigneur l'Esprit, par son serviteur, l'évangéliste Jacques Ameson, nous a déjà dit beaucoup de choses. Et ce soir, je veux juste apporter une petite pensée en plus de tout ce qui a été déjà dit, selon que le Seigneur me l'a inspiré. J'aimerais prendre un passage, partir d'un passage que nous connaissons pour la plupart d'entre nous, 2 Chroniques au chapitre 7, le verset 14. 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. La Bible dit, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Et ensemble, nous disons ensemble, Amen. Alléluia. Verset que nous connaissons pour la plupart d'entre nous et que nous nous rappelons à chaque fois que nous voulons parler de la repentance. Et le Seigneur l'Esprit m'a permis de pouvoir tirer 3 points importants de ce passage. Ce soir, je crois que je vais en aborder 2 assez rapidement et ensuite je vais introduire l'évangéliste Jacques Ameson. Si vous me rencontrez quelque part, peut-être dimanche, vous aurez le 3e. Dis un bon amen. Maintenant, si je finis seulement le 1er aussi, ça fait ça. Alléluia. Alors, quels sont les préalables, quels sont les fondements, quelles sont les bases pour une bonne vie de prière? Et quand je dis une bonne vie de prière, je ne parle pas de quantité, je parle surtout de qualité. Je parle surtout d'une vie de prière qui porte du fruit. Une vie de prière où la personne qui prie, comme l'évangéliste Jacques l'a dit, est capable de chasser les démons. On voit des signes, des miracles qui accompagnent cette personne-là. Une vie de prière où on voit des gens qui obtiennent des résultats, qui obtiennent du fruit et qui ne font pas simplement du bruit. Quels sont les préalables qu'on doit avoir pour une telle vie de prière? Le premier fondement, le premier préalable que j'ai à cœur de partager avec vous ce soir, c'est la nouvelle naissance. Naître de nouveau. Ou encore, je pourrais le reformuler en disant être son peuple. Premier fondement pour une vie de prière, pour prier, pas juste pour crier, pas juste pour parler à Dieu, mais pour une vie de prière qui a du sens. Pour une vie de prière qui porte du fruit, c'est d'abord d'être son peuple. C'est d'abord de naître de nouveau. Au début du verset, le Seigneur dit, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. » Il n'a pas dit « si ma créature sur qui est invoqué mon nom. » Il n'a pas dit « si tous les hommes. » Il n'a pas dit « si toutes les créatures qui sont sur la terre. » Non. Il dit « si mon peuple. » Ça veut dire que sur la terre,
Dieu a un peuple. Dieu a un peuple. Dieu a un peuple. Il y a des créatures de Dieu et il y a le peuple de Dieu. Tout le monde, toutes les personnes qui sont sur la terre ont été créées par Dieu. Nous ne sommes pas le produit d'un Big Bang. Nous ne sommes pas le produit d'un concours de circonstances. Nous sommes la créature de Dieu. David pouvait dire, je suis une créature merveilleuse et mon âme le reconnaît. Je suis une créature merveilleuse. Dieu m'a créé et Dieu t'a créé. Dieu nous a créés excellemment. Dieu nous a créés bien. Quelqu'un dit un bon amen. Mais cela ne suffit pas. Il n'écoute pas simplement la voix de sa créature. Non, il écoute la voix de son peuple. La voix de son peuple. Il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Dans la version parole de vie, il dit ceci, et mon peuple à qui j'ai donné mon nom. La version parole de vie dit, mon peuple à qui j'ai donné mon nom s'abaissera peut-être devant moi, il priera, il me cherchera en abandonnant sa mauvaise conduite. Donc il dit, mon peuple à qui j'ai donné mon nom. Et il y a deux manières seulement d'avoir le nom de quelqu'un. Il y a deux manières, deux moyens d'avoir le nom de quelqu'un. Premièrement, la première manière pour avoir le nom de quelqu'un, c'est d'être son enfant. Est-ce qu'on est ensemble? La première manière d'avoir le nom de quelqu'un, de porter le même nom qu'une personne, c'est d'être son enfant. La deuxième manière pour avoir le nom de quelqu'un, c'est d'être son épouse. Il dit, mon peuple à qui j'ai donné mon nom. Pas tout le monde. Il n'exauce pas tout le monde. Il n'écoute pas la voix de tout le monde. Il écoute la voix de son peuple à qui il a donné son nom. Et comment est-ce qu'il donne son nom? Premièrement, en faisant d'eux des enfants. Et deuxièmement, en faisant d'eux des épouses. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, la Bible dit que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que nous devenons enfants de Dieu. En donnant notre vie à Jésus. En croyant profondément de notre cœur dans le Seigneur Jésus-Christ. On commence en tant qu'enfant, on grandit, on devient un fils et ensuite on va à la dimension de l'épouse. Et la dimension de l'épouse c'est quoi? C'est l'église. Voilà pourquoi tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et ne pas avoir la deuxième manière par laquelle Dieu donne son nom à ses enfants. C'est-à-dire appartenir à l'église qui est épouse de Christ. C'est pas possible. C'est pas possible. Il dit, mon peuple, les personnes à qui j'ai donné mon nom. J'ai donné mon nom. Et j'aimerais partager avec vous rapidement 6 choses qui ressemblent à la nouvelle naissance, mais qui ne sont pas la nouvelle naissance. 6 choses qui peuvent donner l'impression à quelqu'un qu'il appartient au peuple de Dieu. Mais en fait, il n'appartient pas au peuple de Dieu. Quand il élève la voix, Dieu ne l'écoute pas. Parce que il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom. Pas tout le monde, mon peuple. Donc, ce soir, pendant que nous serons en train de prier, pendant que nous serons en train de lever la voix, il y a des voix qui vont rester sur terre, mais il y a des voix qui vont monter. Donc, Dieu n'écoute pas tout le monde, il écoute son peuple. Il écoute les hommes et les femmes qui lui ont donné sa vie, qui lui ont donné leur vie. Première chose qui ressemble à la nouvelle naissance, mais qui n'est pas la nouvelle naissance, le fait d'aimer les miracles, le fait d'avoir vu les miracles, ou le fait d'avoir reçu un miracle. Vivre un miracle, que ce soit une guérison, une délivrance, une libération, ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Ne veut pas dire que tu es son enfant. Est-ce que quelqu'un me suit? Aimer les miracles, voir les miracles. Parce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 5, verset 45, qu'il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Donc Dieu étant un Dieu de compassion, il peut guérir tout le monde. Il peut libérer tout le monde. Il peut délivrer tout le monde. Mais cela ne fait pas de toi son enfant. Cela ne fait pas de toi son enfant. Il ne faut pas confondre le miraculeux et la nouvelle naissance. Je peux prendre le cas de Naaman dans la Bible. La Bible dit que Naaman a été guéri de la lèpre. Et pourtant, Naaman disait à Élisée, permets-moi que j'aille encore m'agenouiller devant Rimon, qui est une idole. Donc beaucoup de personnes reçoivent des miracles, mais leur cœur n'est pas changé. Et d'ailleurs, ça devient un jugement. Parce que la Bible dit, il dit, malheur à vous, Bethsaïda, parce que si les miracles qui avaient été faits chez vous étaient faits à Tyr et Sidon, ils se seraient répandus depuis longtemps. Cela veut dire qu'au jour du jugement, la guérison que tu as reçue va parler contre toi.
La délivrance que tu as reçue va parler contre toi. La libération que tu as reçue va parler contre toi. La protection que tu as reçue va parler contre toi. Avec tout ce que Dieu a fait dans ta vie, tu aurais dû naître de nouveau depuis longtemps. Avec la délivrance qu'il t'a accordée, tu aurais dû devenir sérieux depuis longtemps. Avec tout ce qu'il a accompli dans ta vie, tu aurais dû devenir depuis longtemps épouse de Christ. Tu aurais dû devenir depuis longtemps épouse de Christ. Il dit, si les miracles qui ont été accomplis au milieu de vous, il y a beaucoup de personnes qui voient des miracles, mais qui ne donnent pas leur cœur. Les miracles ne te sauvent pas. Les miracles te guérissent. Mais les miracles ont pour but de t'amener au salut. Est-ce qu'on est ensemble? Les miracles ont pour but de t'amener au salut. Si tu vis le miracle, mais que tu ne donnes pas ta vie, tu n'as pas fini. Si tu es délivré, mais que tu ne deviens pas enfant de Dieu, et ensuite épouse de Christ, le processus n'est pas encore terminé. Est-ce qu'on est ensemble? Donc le fait de voir un miracle ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Un autre point. Beaucoup de personnes, quand tu leur dis il faut que tu naisses de nouveau, il faut que tu donnes ta vie à Jésus, ils vont commencer à raconter leurs rêves, leurs expériences spirituelles. J'ai vu, comme moi je vois des songes, ça s'accomplit, donc Dieu est avec moi. Écoute, il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Pharaon. Il a rêvé avec précision, mais il n'était pas né de nouveau. Il a rêvé avec précision. 7 années de vache grasse, 7 années de vache maigre. Mais il n'est pas né de nouveau. Il est rempli de démons et il s'agenouille devant des idoles. Donc le fait que tu aies des rêves avec précision ne veut pas dire que tu es né de nouveau ou que tu es spirituel. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc arrête de dire non. Moi depuis que je suis enfant, en tout cas Dieu est avec moi. Tu as des rêves, ça ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Ça ne veut pas dire. Est-ce que Dieu était pour autant avec Pharaon? Est-ce que Dieu a agréé les voix de Pharaon? Pourtant Dieu a donné à Pharaon un rêve. Pourtant Dieu a donné à Pharaon un rêve. Les amis, ne vous trompez pas. Ne vous y trompez pas. J'insiste dessus, ne vous y trompez pas. Ne confondez pas expérience spirituelle et nouvelle naissance. Ne confondez pas sensation et conversion à Jésus-Christ. Ne confondez pas les sensations dans l'église et conversion à Jésus-Christ. Vous devriez vous convertir. Jésus va dire à Nicodème dans Jean chapitre 3, il dit ne t'étonne pas de ce que je te dise, que tu dois naître de nouveau. Ne t'étonne pas. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Je peux encore aller plus loin. Je peux aller plus loin. Est-ce que je peux aller plus loin? Tu peux faire... Wait. Look at me. Tu peux faire des miracles, mais tu n'es pas encore converti. Tu peux faire des miracles, mais tu n'es pas encore converti. Jésus dit au dernier jour, beaucoup me diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles entre nous? N'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas? Il dit, arrière de moi, je ne vous connais pas. Look, si tu touches un interrupteur, automatiquement, l'interrupteur s'allume ou s'éteint en fonction de comment tu l'actives. L'interrupteur ne demande pas si tu es chrétien, si tu es ceci, si tu es ça. Ça ne demande pas. Il y a des choses que tu peux activer parce que tu es une créature de Dieu. Mais ne pense pas que tu es encore enfant de Dieu ou que tu es converti. Si on ne voit pas les fruits de la conversion dans ta vie, dis un bon amen. Est-ce que je peux avancer un tout petit peu encore? Deuxième point, être l'ami d'un homme de Dieu ou suivre les hommes de Dieu sur internet, ce n'est pas naître de nouveau et se convertir. Ce n'est pas naître de nouveau. Il dit non. Moi je connais beaucoup de pasteurs. Attends, je vais descendre un peu. Je connais beaucoup de pasteurs. Je connais beaucoup d'hommes de Dieu. J'ai leur numéro. Tu as le numéro, mais est-ce que tu as le numéro de Jésus? Tu as le numéro, Bishop. J'aime beaucoup l'évangéliste Jacques Amessan. J'aime beaucoup l'évangéliste Jacques Amessan. Oui, on est d'accord. Nous tous on l'aime. Mais est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus? Non, je suis des vidéos sur internet. Quand je regarde les vidéos, je suis édifié. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu es converti? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'aimer les hommes de Dieu. Il s'agit d'aimer le Dieu des hommes. Le Dieu des hommes. Le Dieu des hommes. Le Dieu des hommes. Écoute, il n'y a aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel ils peuvent être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Aucun
un autre nom dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Pas le nom d'un homme de Dieu, pas le nom d'un bishop, pas le nom d'un évangéliste, pas le nom d'un pasteur. Uniquement Jésus. Uniquement Jésus. Si tu me suis, dis amen. Dis-moi, est-ce que le fait d'être proche du fils du président fait de toi le fils du président? Ah. Laisse-moi avancer un peu. Troisième point. Donner de l'argent à l'église, ce n'est pas un don de nouveau. Donner de l'argent à l'église, ce n'est pas un don de nouveau. Non, donner de l'argent à l'église, c'est une bonne chose. Dis-moi un bon amen. Contribuer pour l'évangélisation, c'est une bonne chose. Dis-moi un bon amen. Mais ce n'est pas ça net de nouveau. Ce n'est pas ça. Ne pense pas que tu peux acheter le salut avec ton argent. C'est pas possible. Non, moi quand je vois les programmes des hommes de Dieu, je contribue. Alors Dieu comprend. Dieu ne comprend pas. Dieu ne cherche pas ton argent. Il est le propriétaire de l'or et de l'argent. Il ne cherche pas ton argent d'abord. Frère, il dit à Pierre, il dit va au bord du fleuve là. Le premier poisson que tu trouveras, ouvre sa bouche, l'argent se cache dedans. Donc si tu ne donnes pas, le poisson va donner. Le poisson va donner. Le poisson va donner. Le poisson va donner. Frère, on bénit Dieu, ma soeur, on bénit Dieu pour ta générosité. Mais ce qu'on veut, c'est que tu te convertisses et que tu changes. C'est que tu te convertisses et que tu changes. C'est que ta vie soit transformée. Que tu t'abandonnes à Jésus-Christ. Si tu me suis, dis un bon amen. J'avance un peu rapidement parce que il y a le bishop qui vient après moi. Moi, je suis juste en train d'introduire. Quatrième point. Donner de l'argent aux ONG, aux œuvres caritatives, ce n'est pas net de nouveau. Hein? Ce n'est pas net de nouveau. Non, je suis quelqu'un de bien. Je donne de l'argent aux ONG. Et parfois même tu regardes. Ce n'est pas net de nouveau. C'est pas net de nouveau. C'est pas net de nouveau. Pas du tout. Les amis, on a loué cette salle, n'est-ce pas? On est dedans, non? On va rester dedans toute la nuit. Est-ce que la salle est née de nouveau? Attends, wait. Si le Dieu de la Bible a pu parler à travers une âne, ne pensez pas que parce que même vous avez des dons, vous êtes convertis. Frère, ma soeur, wait. Le Dieu de la Bible, il parle. Et pourtant, je servais à l'église. Je connais tous les départements de l'église, à part la chorale. À part la chorale. Frère, j'ai fait tous les départements de l'église, à part la chorale. Le jour où je suis venu à la chorale, ils ont commencé quand le vol de... J'ai dit, c'est bon, merci. Je sors. Donc tu peux être dans l'église pendant longtemps. Tu es même star, tu es né dedans, tu es fils de pasteur. Bonjour les fils de pasteur. Tu es fils de pasteur. Mais tu es un converti. Tu as rencontré ton père, mais tu n'as pas encore rencontré le Dieu de ton père. Tu n'as pas encore rencontré le Dieu de ton père. Est-ce qu'on est ensemble? Les amis, Nicodème jouait un rôle important dans la synagogue. Dans Jean chapitre 3, Nicodème jouait un rôle important dans la synagogue. Et pourtant, le gars, il n'était pas né de nouveau. Jésus lui dit, ne t'étonne pas de ce que je te dise, qu'il faut que tu naisses de nouveau. Diacre, est-ce que tu es né de nouveau? Responsable de la jeunesse, est-ce que tu es converti? Responsable de la jeunesse. Un franc-tireur sénégalais. La preuve que tu n'es pas converti, c'est le nombre de filles avec lesquelles tu as déjà couché dans l'église. C'est la preuve que tu n'es pas converti. C'est la preuve que tu n'es pas converti. C'est la preuve. Demande à ton voisin, est-ce que tu es converti? Est-ce que tu es converti? Est-ce qu'on est ensemble? Non. Avançons un peu.
6e point. J'avance rapidement. Je ne vais pas prendre le temps de développer. Je veux juste introduire, faire le chemin. Et puis plus grand que moi va venir après. Quelqu'un dit amen. Voilà. 6e point. Avoir de bons principes ne veut pas dire que vous êtes né de nouveau. Avoir de bons principes. Look, wait. Est-ce qu'on est ensemble? Les gens de derrière, vous êtes connectés? Vous savez, généralement quand on parle de naître de nouveau, la plupart des gens se disent non, moi je ne fume pas, je ne bois pas, je ne vais pas en boîte, je suis quelqu'un de bien. On est d'accord? Mais tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau. En fait, look, tu es exactement comme Nicodème. C'était un gars qui était vraiment bien, qui connaissait toute la loi. Mais il n'était pas né de nouveau. Il n'avait pas rencontré Jésus. Donc si tu es juste quelqu'un de bien, moi je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de droit, je ne cherche pas le malheur de mon frère. Tu vois, moi je suis ici, je respecte les principes de la vie. Frère, aucun homme, look at me, la Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand la Bible dit tous, c'est tous. On a tous péché en Adam. Ok, attends-moi. Quand tu dis que tu es bien, que tu es quelqu'un de bien, dans ta tête, tu es quelqu'un de bien? Dans tes pensées, est-ce que tu es quelqu'un de bien? Quand tu as pensé le mal de ton voisin, est-ce que tu es quelqu'un de bien? Tu n'as jamais jalousé dans ta tête? Tu n'as jamais pensé le mal de quelqu'un? On est tous des pécheurs. On a tous besoin du salut en Jésus-Christ. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Éphésiens chapitre 2 verset 8 à 9. La Bible dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc la nouvelle naissance, la conversion à Jésus-Christ, devenir peuple de Dieu, ce n'est pas de notre ressort, c'est le don de Dieu. Que nous devons simplement accepter. Si tu me suis dit un bon amen. Il dit ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Yeah. Alors comment naître de nouveau? Comment se convertir véritablement? Premièrement, reconnais que tu es un pécheur. Reconnais que tu es un pécheur. Et que le salaire du péché est la mort. Reconnais. Il y a des gens qui se croient trop bien pour avoir besoin de Jésus. Il dit non, allez dans les villages, allez dans les prisons, allez dans les hôpitaux. Ce soir, on ne va pas dans les villages. Ce soir, on ne va pas dans les hôpitaux. C'est l'hôpital Jésus-Christ qui est venu à toi. Yeah. Yeah. Deuxièmement, naître de nouveau, crois dans ton cœur et accepte que Jésus est mort et a payé le prix pour tes péchés. Crois-le fermement. Crois-le fermement. Troisièmement, reconnais-le ouvertement comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Reconnais-le ouvertement comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et l'une des manières de le faire, ce n'est pas juste la prière du salut. Est-ce que vous savez que lorsque vous lisez le Nouveau Testament, il n'y a pas la prière du salut dedans? Il n'y a pas ça dedans. La manière dont on reconnaissait que les gens s'étaient nés de nouveau dans le Nouveau Testament, c'était le baptême par immersion. C'était le baptême. C'est pour ça que la Bible dit celui qui croira et qui sera baptisé, Marc chapitre 16, sera sauvé. Si tu me suis, dis amen. Maintenant, aujourd'hui, tu as des gens à l'église, 10 ans, il n'est pas baptisé. 15 ans, il n'est pas baptisé. 20 ans même, il n'est pas baptisé. Il n'est pas baptisé. Il n'est pas baptisé. Il n'est pas baptisé par immersion et il n'a aucune envie d'être baptisé par immersion également. Demande à ton voisin, est-ce que tu es baptisé? Oh yes. Dis un bon amen. Est-ce que tu es baptisé? Tu vois des gens à l'église, ils ne veulent pas se baptiser. Parce qu'ils disent non, je ne suis pas prêt pour me baptiser. En fait, tu dis quoi en fait? Tu dis quoi? Tu n'es pas prêt comment en fait? Tu n'es pas prêt comment?
tout à l'heure même, tu auras l'occasion de t'inscrire pour te faire baptiser. Parce que tu vois, on aura fait tout ça. L'évangéliste Jacques l'a dit hier ou aujourd'hui, je ne sais plus. Il dit quand tu chasses un démon, il y en a 7 autres qui reviennent. Si on fait tout ce qu'on a fait cette semaine et que tu n'es pas vraiment converti à Jésus-Christ, frère, ma soeur, c'est compliqué. Si tu me suis dit un bon amen. Alors, je vais donner un deuxième point rapidement. Je vais laisser le micro. Quelqu'un est béni ce soir? Je ne suis pas en train de prêcher. Je suis juste en train de donner juste une parole d'introduction. Deuxième préalable pour une vie de prière qui porte du fruit. Ce sera mon deuxième et dernier point de ce soir. L'humilité. 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 Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie. Donc avant de prier, il faut t'humilier. Avant de prier, humilie-toi. Luc chapitre 18, on va voir quelque chose rapidement. Je vais donner quelques pensées et puis on va s'arrêter. Luc 18, verset 9 à 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. Donc on est dans Luc chapitre 18. Jésus vient d'expliquer la parabole. Il vient de donner la parabole de la veuve et du juge inique depuis le premier verset. Et au verset 9, il introduit maintenant une autre parabole pour casser un peu les gens. Maintenant, écoutons-le. Il dit encore une parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Verset 10. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Wait, tu es exactement comme ça. Attends. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. J'aimerais dire un ensemble de choses très rapidement sur ce passage. Premièrement, le plus important dans la prière, sur la notion de l'humilité, le plus important dans la prière, ce n'est pas ce que tu dis de ta bouche, c'est ce que tu dis en toi-même. Le plus important dans la prière, ce n'est pas ce que tu dis de ta bouche, mais c'est ce que tu dis en toi-même. C'est d'abord ça. L'attitude sur laquelle Jésus mettait une emphase ici, ce n'était pas d'abord ce qu'il disait, c'était l'attitude du cœur. Donc l'humilité dans la prière commence d'abord par une humilité de cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? L'humilité dans la prière commence par une humilité de cœur. C'est pas d'abord ce que tu dis. Quand tu viens un peu en mode, l'évangéliste Jacques l'a dit hier, je ne fais que répéter tout cela. Il dit, quand tu viens en mode, je sais prier. C'est parce que vous savez prier que vous ne savez pas prier. C'est parce que vous savez prier que vous n'arrivez pas à prier. Parce que si tu sais prier, on aide uniquement la personne qui ne sait pas encore faire quelque chose. Alors que la Bible dit que l'Esprit est là afin de pouvoir nous aider. Donc si tu penses que tu n'as pas besoin d'aide, l'Esprit ne viendra pas t'aider. Quand tu viens un peu en mode, je suis un homme de prière, moi je suis une femme de prière, je prie tel nombre de temps. Non, la prière je connais, la prière je maîtrise. Justement, c'est pour ça que ta vie de prière n'avance pas. Quand tu ne vas plus maîtriser la prière et tu vas laisser l'esprit de prière prier à travers toi, tu vas avancer dans la prière. J'ai pas entendu ton amen. Deuxième pensée rapidement. La posture dans la prière peut être un signe d'orgueil ou un signe d'humilité. La posture dans la prière. La Bible nous dit que le pharisien, quand il est venu, la Bible le précise au verset 11, il était debout. Debout. Ceux qui vont à l'église et qui ne s'agenouillent jamais, je me demande si vous êtes humble. Un an à l'église, tu ne t'es jamais agenouillé, tu ne t'es jamais prosterné. Tu n'es pas humble, tu es orgueilleux. 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 Tu viens à l'église. Tu viens à l'église. Tout le monde est là. Tout le monde est là. On est tous à genoux. Toi, tu es là. Tu dis non, moi,
Moi je prie. C'est faux. Tout homme de prière, les amis, tout homme de prière, toute femme de prière, ses genoux sont un peu bizarres. Ses genoux sont bizarres. Wait. Un jour, je dis un jour, le patriarche Jotam Mamadou Karambiri devait envoyer des personnes en mission. Il devait choisir une personne pour les envoyer en mission. Donc il les aligne devant lui pour les choisir. Il commence à toucher leurs genoux. Et puis il vérifie. Celui dont le genou est trop mou, il dit toi tu pries pas. Celui dont le genou est dur, il dit ouais, toi tu pries. Demande à ton voisin ton genou. C'est comment? Alléluia. C'est comment ton genou? C'est comment ton genou? C'est comment ton genou? Est-ce que ton genou est bien noir? Ou bien ton genou est trop propre, trop propre, trop propre? Wait. Non, je vais vous expliquer. Est-ce que tu es avec moi? Je peux te dire quelque chose? Wait. Quand tu vois un musulman, on a un vrai musulman, je n'ai pas dit un faux musulman, un vrai musulman. Quand tu le vois, on n'a pas besoin de te faire un dessin. Tu vois le signe de sa foi sur son front. Montre-moi à toi maintenant le signe de ta foi, le signe de ta foi. Dis un bon amen. Alors les amis, c'est quoi mon point? C'est quoi mon point? S'humilier dans la prière. Calmez-vous. S'humilier dans la prière. Wait. Suis-moi. S'humilier dans la prière. C'est une attitude de cœur. Mais ça continue toujours de manière physique. On peut le voir de manière physique. On peut le voir. Parfois même, c'est même pas que tu as des paroles à dire. Parfois, prier, c'est juste se coucher par terre. Parfois, prier, c'est... Donne-moi quelque chose. Parfois, prier, c'est juste se mettre à genoux. Et être là. Et puis tu es là. C'est pas que tu as de mots, mais tu es juste là. Parce que ta posture est déjà une posture de prière. Ta posture. Est-ce qu'on est ensemble? Et tu vois, frère, les amis, ça c'est l'une des choses que les anglophones ont compris. Mais les francophones, on est trop... En fait, on est trop... On est trop choquants en fait. Tu vois, en plus, on est dans une salle climatisée. Tu vois, toutes nos églises sont climatisées. Frère, je vais te dire une chose. Là, je parle surtout à toi qui t'agenouille aujourd'hui pour prier, qui te couche par terre pour prier. Même demain, quand Dieu va te donner des milliards, continue à t'agenouiller. Même quand Dieu va faire de toi PDG de telles choses, continue à t'agenouiller. Même quand Dieu va t'élever, continue à t'agenouiller. J'étais au Cameroun l'année dernière avec mon père, le pasteur Teddy, et il avait rendu ministère. Dieu m'a fait la grâce quand je l'accompagnais de rendre ministère avec lui, de prêcher avec lui et tout. Et quand on a fini, quand on est venu au bureau, il m'appelle, il dit viens, Héribert, viens. On se met à genoux, on prie. Et il me dit, tu veux que je te dise? Je vais te dire ça une autre fois. Non, je vais vous dire ça une autre fois. Il me dit, on était à Yaoundé, il me dit, tu vois Héribert, à chaque fois
à chaque fois que Dieu se manifeste de manière extraordinaire, quand tu finis, viens toujours sur tes genoux. Viens toujours. En fait, agenouille-toi toujours devant lui avant de continuer. Et j'ai mis cela comme une habitude. À chaque fois que je descends d'estrade, la première chose que je fais, ce n'est pas de parler aux gens. C'est d'abord de me mettre à genoux et de dire, Seigneur, ce n'est pas moi qui ai fait, c'est toi qui as fait. Parce que tu vois, tant que tu ramènes la couronne à ses pieds, il ramènera la couronne sur ta tête. Toujours. Toujours. Dis-moi un bon amen. Et un autre point important, une autre vérité que j'aimerais partager avec vous, poussée par l'esprit. La comparaison de la sainteté produit l'orgueil. La comparaison de la sainteté. Il y en a beaucoup, vous êtes venus ici, vous êtes fâchés contre Dieu, parce que Dieu ne vous a pas encore donné le mariage, quand vous vous sanctifiez plus que la personne qui s'est mariée il y a 1 mois. Non, tu n'oses pas le dire, mais dans ton cœur, tu es fâché. Rappelle-toi, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu penses dans ton cœur. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, déplace-toi, et s'il ne doute pas dans son cœur. Donc ce n'est pas tant ce que tu dis, c'est ce que tu penses dans ton cœur. Non, Seigneur, moi vraiment, depuis que je suis venu à toi, je ne marche pas dans l'impudicité, je marche dans la sainteté, dans la sanctification. Seigneur, tu devrais me donner le mariage. Je suis fâché. Ok, va le convoquer. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous savez qu'il y a l'orgueil de la sainteté? L'orgueil de la sanctification. Je me sanctifie plus que tel. Je me sanctifie plus que tel. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de querelles dans les églises. Parce que parfois, tu vas pour te briser. Dieu va élever quelqu'un qui a fait les 400 coups devant toi. Dieu lui donne l'onction. Il commence à prier pour les malades. Il commence à délivrer les gens. Et puis toi, tu es là. Tu es toujours au même niveau. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'orgueil dans ta sainteté. Il y a de l'orgueil dans ta sainteté. Il y a l'orgueil du pharisien. Que Dieu nous délivre de cela. J'ajoute 3 points rapidement et on finit. Dis à ton voisin, on finit. Dis-lui, on finit. On finit pas la veille, hein? Moi, je disparais. Alléluia. Un autre point. Lorsque le jeûne n'est pas pour l'humilité, mais pour le mérite personnel, cela devient de l'orgueil. Lorsque le jeûne n'est pas pour l'humilité. Le pharisien dit, moi, je jeûne 2 fois par semaine. Mais tu jeûnes pourquoi? Non, il y a des gens qui sont professionnels du jeûne. Ils sont très très pros du jeûne. Pourquoi? Parce qu'ils veulent s'orgueillir du jeûne. J'ai jeûné 21 jours. Une fois, j'écoutais l'évangéliste Jacques Amerson dire, je crois que j'étais la seule personne à qui ça arrivait. Parfois, quand Dieu veut te briser, c'est le jour où tu ne t'es même pas bien préparé. Et puis tu viens. C'est là même que la gloire descend. Mais le jour où tu as jeûné 24 heures non-stop, à fruits et à eau, et puis tu viens, tu dis au nom de Jésus, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Pourquoi? 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 Parce que Dieu veut te briser. Il veut te montrer que, rappelle-toi de l'image, je répète toujours l'évangéliste Jacques. Amen. Rappelle-toi de l'image, l'enfant sur les genoux de son papa. L'enfant sur les genoux. Parce que tu vois, c'est pas ton jeûne qui fait. Dis-moi amen. Non, il faut jeûner, il faut jeûner. Il faut jeûner. Mais c'est pas ton jeûne qui fait, c'est sa grâce. C'est sa grâce. Je dis c'est sa grâce. Même le fait de jeûner, c'est sa grâce. Même le fait de jeûner. Si Dieu te retire la grâce du jeûne à midi, de toute façon j'aurai faim. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ah.
Et l'Esprit m'a dit, tu vois ce que je te partage, c'est des pensées que le Seigneur m'a données. Juste pour ce soir, je les partage avec toi. Il m'a dit, quand on jeûne pour des choses ou des dimensions, au lieu de jeûner pour Dieu, on devient orgueilleux. En fait, quand tu jeûnes pour des choses, au lieu de jeûner pour l'époux, au lieu de jeûner pour Dieu, au lieu de jeûner pour le rencontrer lui, tu vas devenir orgueilleux. Tu vas devenir orgueilleux. En fait, c'est subtil. Mon père, le pasteur, te dit, la question n'est pas si tu es orgueilleux. Tout le monde l'est. La question, c'est où est l'orgueil. Tu vas devenir orgueilleux. Tu vas devenir vantard. Parce que tu jeûnes pour quoi? Tu jeûnes pour le mariage. Tu jeûnes pour la voiture. Tu jeûnes pour les 38 dimensions. Pendant ce temps, tu n'as même pas encore maîtrisé les bases de la justification en Christ. Dis-moi amen. Deux derniers points. Toujours dans cette pensée de Jésus. Dans cette parabole, pardon. La dîme est importante, mais elle n'est pas un facteur d'exaucement. La dîme est importante, mais ce n'est pas le facteur d'exaucement de nos prières. J'insiste dessus. La dîme, donner sa dîme est importante, mais ce n'est pas le facteur d'exaucement. Parce que souvent on vient devant Dieu en mode, Seigneur, je donne ma dîme. D'abord même, toi et moi, si on s'assoit et on calcule, demande à ton voisin, est-ce que tu donnes vraiment la dîme? En fait, mon point, c'est quoi? Si tu ramènes Dieu sur le terrain du mérite, tu vas toujours perdre. Si tu ramènes Dieu, en fait, si ta relation avec Dieu, c'est toujours en mode, Seigneur, j'ai fait ça, donc ça, j'ai donné ma dîme aujourd'hui. Et puis parfois, certaines personnes, quand ils attendent de l'argent, c'est là ils donnent leur dîme. Parce qu'ils se disent, je vais être sérieux pendant cette période. Comme ça, ce que je suis en train de rechercher, je vais l'avoir. Vis encore, vis encore, vis encore. Dis un mot amen. Voilà. Ce que le Seigneur exauce dans la prière, c'est la foi et l'humilité. La foi et l'humilité. Dernier point. Ma dernière pensée pour ce soir. Le troisième fondement, si tu me croises quelque part, tu vas entendre. Si tu ne m'as pas croisé aussi, ça fait ça. Dernier point. Toujours sur l'humilité. Bien prier, ce n'est pas multiplier les paroles. Bien prier, ce n'est pas multiplier les paroles. Revenons ensemble dans Luc chapitre 18. Regardez, le publicain, lorsque tu lis la parole, le publicain, en fait, il ne disait, en réalité, il n'a dit qu'une seule chose. Une seule parole. Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Il se frappait la poitrine et il répétait la même parole. Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Et c'est lui qui a été justifié. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris par rapport à la prière. Et Jésus va dire dans Matthieu chapitre 6, je le pense bien, Matthieu 6 verset 5, il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues ou au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. En fait, ils sont là. Ils parlent. On pense que c'est quand on va faire sujet, verbe, complément. Introduction, corps du devoir, conclusion. Que Dieu va t'exaucer. Parfois, c'est juste une parole que tu as répétée pendant 1 heure. Parfois, ta prière, c'est juste une pensée qui est montée dans ton cœur, sur laquelle tu es resté encore et encore, 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 jusqu'à l'exaucement. Donc, ce n'est pas une histoire de je multiplie les paroles, mais c'est juste de je capte une parole, l'esprit. La prière, c'est quoi? C'est Dieu qui parle à Dieu et qui est exaucé par Dieu.
Alléluia. La prière, c'est quoi? C'est Dieu qui parle à Dieu et qui est exaucé par Dieu. Je répète notre orateur. Dis un bon amen. Donc les amis, la prière, ce n'est pas multiplier les paroles. Donc ne sois à l'aise avec le fait que parfois tu as juste une pensée sur laquelle tu restes encore et encore et encore et encore. Jusqu'à ce qu'elle s'imprime à l'intérieur de toi. Donc il ne s'agit pas de multiplier les paroles. Il s'agit de dire les paroles que l'Esprit dit à travers toi. Il s'agit de dire ce que l'Esprit dit. Qu'est-ce que l'Esprit dit en cet instant-là? Car nous ne savons point ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit nous aide. Est-ce qu'on est ensemble? C'est quoi mon point? Mes deux préalables, mes deux fondements de ce soir. Les deux fondements que j'ai à cœur de partager. Premièrement, naître de nouveau. Deuxièmement, soyons humbles. Soyons humbles. Soyons simples. Soyons simples. D'ailleurs, j'ai remarqué une chose. Pour les quelques grands hommes avec qui Dieu m'a donné la grâce de marcher, ou du moins de voir, les tout petits, plus Dieu les élève, plus ils sont simples. Plus ils sont simples. Ils sont comme des bébés dans la prière. Ils sont comme des enfants devant Dieu. Devant Dieu. Parfois tu vois quelqu'un, il est élevé, mais il est devant Dieu. Il est en train de pleurer comme un enfant. Il est en larmes comme un enfant. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. L'apôtre Joshua Selman raconte une fois, il était allé à Redeem Camp et il s'est approché de Papa Adeboye pour entendre le sujet de prière de Papa Adeboye. Et pendant plus d'une heure, il disait une seule chose. Lord, have mercy on me. Seigneur, fais-moi miséricorde. Seigneur, fais-moi miséricorde. Seigneur, fais-moi miséricorde. Seigneur, fais-moi miséricorde. Ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde. Quelqu'un comme ça? En fait, c'est dans quelle misère il est, Dieu doit lui envoyer une corde. À ce niveau. Frère, c'est que nous là, c'est pas miséricorde on doit demander, c'est abimicorde, abim. C'est que si lui, il est dans une misère, il a besoin de la corde pour sortir. C'est que toi et moi, on est dans l'abîme. Et nous là même là, on doit même crier à Dieu pour que Dieu nous sorte de là. C'est quoi mon point? Quels que soient les livres que nous lisons sur la prière, demeurons des apprentis de la prière. Quelles que soient nos expériences dans la prière, même si tu as déjà prié 10 heures une fois, même si tu as déjà prié 15 heures, même si tu as fait 21 jours de jeûne, fais chaque jour de jeûne comme si c'était le premier que tu faisais. Viens toujours devant Dieu avec un cœur d'enfant. En fait, c'est ça mon point sur l'humilité. Viens toujours devant Dieu avec un cœur d'enfant. Te dépouillant de tout ce que tu sais. Te dépouillant de tes dîmes, de tes offrandes, de tes qualifications, de ton pastorat, du bishop que tu es, de l'évangile. Dépouille-toi et viens devant Dieu comme un enfant. L'humilité de l'enfant. Comme un enfant qui dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Aide-moi à prier. Aide-moi à avoir une vie de prière. Vous savez, pour moi, l'une des manières d'avoir une vie de prière, c'est de demander à Dieu de nous donner une vie de prière. On ne demande pas à Dieu. La plupart du temps, on ne demande pas. La plupart du temps, on veut juste faire par nous-mêmes. On met des disciplines en place. Je vais prier tant, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Désormais, je vais faire ça. Ça ne tient pas. Si seulement tu pouvais demander à Dieu, Seigneur, donne-moi d'avoir une vie de prière. Donne-moi l'esprit de prière. Donne-moi de transpirer dans la prière. À un moment donné ou à un autre, le Dieu que tu cries, le Dieu vers lequel tu cries dans le secret, il va t'exaucer. Et l'esprit de prière va venir sur toi. Et tu vas pouvoir prier. Amen. On va rester assis. On va rester assis un instant. On va rester assis. Comme je l'ai dit, je suis juste venu partager une parole et demie et introduire l'évangile Jacques. Mais je sens qu'il y aura un fort mouvement de l'esprit ce soir. Dis un bon amen. Le Seigneur a préparé son serviteur. Et son serviteur, par son serviteur, il va nous faire du bien. Dis amen. Mais pour que ce bien-là nous touche, nous tous, il faut que nous soyons tous son peuple. Oh oh. Il faut que nous soyons tous son peuple.
Pas juste ses créatures, son peuple. Alors si tu es ici ce soir, on va tous fermer les yeux et la tête baissée. Si tu es ici ce soir, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Je vais faire 2 appels, sinon 3. Le premier, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. On t'a invité, tu sais que tu ne reconnais pas encore Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Ça, c'est mon premier appel. Je vais te demander de lever ta main droite, là où tu es, afin qu'on puisse s'identifier de manière distincte. Je vois une main qui se lève. S'il vous plaît, aidez-moi à identifier les personnes. Je vois des mains qui se lèvent. Alléluia. Premier appel. Deuxième appel, tu sais que tu as rétrogradé. Tu as rétrogradé. Je vais prier avec les rétrogrades. Tu sais que tu es venu ici ce soir. Je vois des mains qui se lèvent. Aidez-moi à couvrir toute la salle, s'il vous plaît. Tu sais que tu as rétrogradé. Tu sais que vraiment, tu es venu ici ce soir, mais ça ne va plus. Ça fait longtemps même que tu as quitté la barque. Lève également ta main. On est en train de t'identifier. On est en train de t'identifier. Et troisième appel, tu n'es pas encore baptisé par immersion. Troisième appel, tu n'es pas encore baptisé par immersion. Par immersion. Lève également ta main de manière distincte. On veut pouvoir t'identifier. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je te laisse encore quelques instants. Je te laisse encore quelques instants. Encore quelques instants. On est en train de vous remettre des formulaires. On est en train de vous remettre des formulaires. Si vous êtes en ligne, envoyez le mot salut au numéro qu'il y a sur l'écran maintenant. Merci Seigneur. Juste derrière. Est-ce qu'on a couvert juste derrière, s'il vous plaît? Ok. Merci Seigneur. Si vous êtes en ligne, envoyez le mot salut au numéro au bas de l'écran maintenant même. Et quelqu'un vous prendra en charge. Alléluia. Je laisse encore quelques instants. Et pour toi qui as levé la main, je vais te demander un dernier effort. Est-ce que tu peux te tenir debout, s'il te plaît? S'il te plaît. Est-ce que tu peux te tenir debout? Merci Seigneur. Tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout. De manière distincte, s'il te plaît. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors on va prier. Peu importe où tu es, dans cette salle, on va prier. On va prier. Et nous allons répéter tous ensemble. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je te dis merci. je te dis merci Pour ta parole. pour ta parole Et pour ton sacrifice. et pour ton sacrifice À la croix. à la croix. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je crois dans mon cœur. je crois dans mon Et cœur je confesse de ma bouche. et je confesse de ma Que bouche tu es allé à la croix. que tu es allé à la Que tu es croix, mort. que tu es mort, Que tu es ressuscité pour que moi. tu es ressuscité. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je te demande pardon. je te demande pardon Pour mes péchés. pour mes péchés. Lave-moi. Lave-moi, Donne-moi donne-moi un cœur nouveau. un cœur nouveau Et fais de moi et fais de moi une personne nouvelle. une personne. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je proclame je crois que les choses anciennes que les choses anciennes sont passées. sont passées Et que toutes et choses que toutes choses deviennent nouvelles deviennent dans nouvelles ma vie. dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors restez debout, restez debout. Je vais te demander si tu as une personne qui est autour de toi, qui est debout. Je veux juste que tu pries pour elle et tends ta main juste vers elle. On va prier juste pendant 30 secondes. Juste pendant 30 secondes. Je vais introduire l'évangélisme en quelques instants. Juste pendant 30 secondes. Est-ce qu'on peut prier les uns pour les autres? Nous recommander à la grâce de Dieu. Nous recommander à la grâce de Dieu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et repartir à zéro Merci Seigneur. et devenir un héros Merci Seigneur. avec Jésus. Merci Seigneur. Berger. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour tous nos bien-aimés. Nous les recommandons à ta grâce. Nous prions, Seigneur, aujourd'hui, que ta main soit étendue sur chacun d'entre nous. Tel que tu marches avec nous jusqu'à aujourd'hui, marche avec eux. Que leur vie soit transformée. Qu'il y ait véritablement un avant et un après. Au nom de Jésus.
Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alors s'il vous plaît, remplissez le formulaire qui vous a été remis et rendez-le à l'un de nos bien-aimés de l'accueil en blanc avec le badge accueil afin que nous puissions vous contacter au plus vite. Déjà demain dans la journée, nous voulons être avec vous. Nous voulons vous contacter, vous suivre, vous accompagner dans les voies du Seigneur. Et assurément, votre vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Amen.